Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour, on dit toujours ça dépend, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. On dit toujours aussi capitale de l'Europe. Avec nous aujourd'hui, nous sommes avec M. Olivier Kayomo. Olivier Kayomo, que vous connaissez, Olivier Kayomo, qui était toujours avec nous ici. Olivier Kayomo, c'est la personne qui a initié le Fleuve Congo s'invite en Belgique. Olivier Kayomo, il était aux dernières élections législatives belges. Nous sommes avec lui, on va essayer de parler, de développer avec lui. Bonjour, monsieur Olivier Kayomo. Bonjour, Pasteur Bobo, et bonjour aux téléspectateurs du micro de Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez, Olivier? Je me porte très bien, je suis content parce que je fais aussi un retour au pays, aux sources, donc je suis en pleine forme. Olivier Kayomo réapparaît avec Orthographique, le génie de la francophonie, un jeu des sociétés. Olivier Kayomo, découvrir l'Afrique et dynamiser son économie par l'orthographie. Par l'orthographe, Olivier Kayomo. Oui, Pasteur Bobo. Donc là, entre vos mains, vous avez le premier jeu de société africain moderne. Vous savez qu'en Afrique, il existe des jeux de société traditionnels. Si vous voulez même aller sur Internet, chercher, vous tapez jeux de société africains, on vous montrera, on vous donnera beaucoup plus de jeux de société traditionnels comme les Ngola et les autres. Mais dans les jeux modernes, dans les styles Monopoly, Trivial Pursuit ou même Scrabble, toute l'Afrique n'en a pas. Aujourd'hui, heureusement, nous avons un premier prototype. Donc le jeu a été conçu par votre serviteur pour pouvoir permettre aux Africains que nous sommes, quand vous êtes par pays, par qui, par vous? Par moi-même, Olivier Kayomo, qui a inventé les jeux de société orthographique. Souvenez-vous que j'avais déjà initié un premier volet du concept orthographique il y a quelques années où j'organisais les tournois des compétitions d'épellation de mots pour les enfants de 10 à 15 ans. On a fait 2 éditions ici au Parlement bruxellois. Ensuite, je suis reparti au Congo. J'en ai organisé aussi en 2014 et 2015 au Palais du Peuple. Les images sont là, avec 16 écoles de la capitale, 4 par district. Et donc, si vous voulez, le jeu de société, c'est le produit dérivé de ces concepts orthographiques, compétition d'épellation de mots. Mais il m'a été mis à l'esprit de pouvoir faire ça parce que nous ne connaissons pas assez notre pays, nous ne connaissons pas assez l'Afrique. Ici, l'idée, c'est de découvrir l'Afrique, mais par pays. Et donc, la première série, la première édition, naturellement, à tout seigneur, tout honneur, c'est la République démocratique du Congo. Et pourquoi c'est orthographique? Orthographique, pour dire orthographe et Afrique, c'est une écriture. Souvenez-vous, Lumumba avait dit qu'à un moment donné, l'histoire de l'Afrique s'écrira par les Africains et en Afrique. Et donc, orthographique, c'est comme pour dire que c'est l'écriture et c'est l'histoire racontée pour les Africains, par les Africains. L'orthographe et Afrique, j'ai fait donc le jeu de mots, ça m'a donné orthographique. Et là, je commence d'abord par le premier pays qui est le mien, la République démocratique du Congo, dans ces coffrets qui contient un terrain de jeu, un mode d'emploi qui explique ces jeux, un terrain qui est la représentation donc du pays de la République démocratique du Congo. Ça comprend aussi 260 cartes devinettes sur des thématiques sur la géographie, l'histoire et la culture générale de la République démocratique du Congo. Vous avez 250 billets de banque, la monnaie du jeu, que moi j'appelle orthographe, orthographe, orthographique, orthographe ou off. Ça c'est la monnaie du jeu qui vous permet de investir, de répondre en connaissant votre pays sur les questions d'histoire, de géographie et de culture générale. Et à chaque fois que vous répondez correctement, vous gagnez de l'argent. Quand vous gagnez de l'argent, vous devez venir sur le terrain, donc votre pays, la RDC, pour pouvoir les développer. Et pourquoi vous n'avez pas mis franc congolais? Alors, au fond, c'est pas fa. Non, c'est un choix parce que, je vous l'ai dit, le jeu s'appelle orthographique. Il y a une vocation panafricaine. Donc après cette édition sur la République démocratique du Congo, j'en ferai pour des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les Gabon, le Congo-Brazzaville, etc., l'Angola, etc. Et donc, il faut que ça reste orthographique. Et donc, si ça reste orthographique, la logique veut que même la monnaie, même le billet des jeux soit appelé orthographe pour que nous restons dans la logique panafricaine des choses. Parce que, je l'ai dit, ça a une vocation panafricaine. On le suit partout à travers le monde, c'est vraiment Olivier Kayomo. On va durer 1h30.
Pourquoi ça vaut la peine, ces jeux? Alors, ces jeux vaut la peine parce que déjà, nous ne connaissons pas suffisamment notre pays ou notre continent. Là, nous sommes dans le pays qui est la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont nés à l'étranger, ici à la diaspora notamment, qui ne connaissent pas le pays. Okay? Et nous-mêmes, nous parents, nous souffrons, nous nous disons comment nous allons transmettre à ces enfants l'histoire, la culture générale et aux besoins de la géographie de notre pays. Et l'idée ici, c'est de dire que quand on constate notre pays, là d'où nous venons, et ici, nous n'avons pas non plus de centre culturel à nous, nous n'avons pas de musée au pays, ni ici, nous n'avons pas non plus de bibliothèques, surtout au pays, j'en reviens. Et l'esprit de créer ces boîtiers, c'est pour permettre à ce qu'on retrouve et un centre culturel, et une bibliothèque, et en même temps un musée dans tout ça, dans ces jeux. Et que ça permette à une famille, et surtout à nos jeunes qui sont ici, de pouvoir se réapproprier. On parle beaucoup plus de la réappropriation du Congo. Et je pense même que les acteurs politiques actuels, qui soient de la société civile, de l'opposition, de la majorité, doivent s'imprégner les réalités culturelles du Congo que nous avons perdues. Et ces jeux permettent de réapprendre, de connaître le pays en jouant, donc de manière ludique. Et le 14 octobre 2017, c'est prévu une présentation. Voilà, le 14 octobre, nous serons à Strombeek, donc dans une brasserie qui s'appelle brasserie Strombeek Linde. L'adresse est Strombeek Linde 92 à 1853 Strombeek Bever. C'est les jours où je vais présenter à la communauté congolaise d'ici, de Belgique, ces premiers jeux de société africains modernes sur l'histoire, la géographie, la culture générale de la République démocratique du Congo. Ça permettra à tout le monde de pouvoir poser des questions, de comprendre comment les jeux se jouent, le mode d'emploi s'est fait comment, et si vous voulez les coulisses de l'historique, parce que les jeux m'ont pris 9 ans. 9 ans de recherche et 9 ans de réalisation. Comment ça a été fait entre la Belgique et le Congo pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir un produit qui va être commercialisé, et ces jours-là, nous allons le mettre en vente, on pourra même dédicacer aussi. Et donc, j'en appelle à toute la communauté congolaise à venir soutenir cette œuvre, en s'en procurer, et donc ceux qui sont là, qu'ils viennent les 14 octobre, c'est un samedi, à partir des 14 h, nous serons à la brasserie Strombeek Linde. L'entrée est libre, mais seulement il faut réserver. Réservation sur le 0465 470 460, 0465 470 460 ou par mail sur orthographique, chiffre 1, @gmail.com. Ceux qui ont besoin d'avoir beaucoup plus d'informations, ils peuvent aller sur notre site internet, là où nous avons déjà commencé la vente en ligne, c'est www.orthographiquelesjeux.com en un mot. www.orthographiquelesjeux.com et là on a toutes les informations. Vous l'avez protégé, c'est protégé. C'est protégé au Congo, c'est protégé ici en Belgique en tant que propriété intellectuelle. Donc de ces côtés-là, tout est en règle. Aujourd'hui, il faudrait que l'on en parle le plus possible à notre communauté, à notre diaspora. Nous avons des ambitions de pouvoir les traduire aussi dans différentes langues, pourquoi pas en néerlandais, pourquoi pas en anglais. On a des grandes communautés aux États-Unis et en Angleterre, peut-être aussi en allemand, on verra. Tintin est traduit à plus ou moins 80 langues aujourd'hui. Pourquoi orthographique, on ne les traduirait pas dans plusieurs langues? Et puis, il y a évidemment des perspectives d'avenir là-dedans que j'ai mis. Je rêve de faire de ça aussi une édition spéciale, par exemple orthographique, examen d'État, pour que les questions qu'on retrouvera là-dedans sur les 260 cartes ne soient que les questions des items des examens d'État passés, pour permettre à nos jeunes qui sont en 5e, en 6e, qui préparent les examens d'État, d'avoir un coffret comme ça, mais c'est toute une bibliothèque où ils s'entraînent en jouant, mais ils s'entraînent sur la compétition que sont les examens d'État. Et donc il y a ces dispositions, ces possibilités, ces perspectives. Je pense aussi, je réfléchis sur la possibilité de faire une édition spéciale Simon Kimbangu, qui est un grand prophète du Congo, mais qu'on les connaisse mieux en jouant. Pourquoi pas? Donc c'est un jeu qui ouvre beaucoup plus de perspectives d'avenir, et je l'ai dit, hein, pour d'autres pays d'Afrique aussi. Mais commençons d'abord par le Congo, qui est notre pays. Je pense que le Congo en a plus besoin aujourd'hui. Il faut qu'on se réapproprie le Congo. Pour moi, c'est un combat. Le jeu, c'est pour toute l'Afrique. Orthographique, c'est pour toute l'Afrique, c'est pour toute l'humanité. Il y aura des coffrets pour chaque pays africain. Pour chaque pays africain, pour autant qu'on arrive à se mettre d'accord avec eux, pour notamment la fabrication, qu'ils fassent la commande. Mais nous sommes prêts à pouvoir le fabriquer pour tous les pays, et même pour nos frères et sœurs qui sont des Antilles. Donc je pense à une édition spéciale Guadeloupe, Martinique, Haïti, parce que ce sont des terres peut-être pour la Guadeloupe et la Martinique, des terres françaises, mais qui ont une âme africaine.
Et donc, c'est aussi l'occasion d'étendre la main et de dire, en tant qu'Africains, on nous a beaucoup séparés, on a beaucoup dit que les uns ont vendu les autres. Orthographique, c'est aussi une contribution dans l'apaisement et dans le rapprochement des peuples africains, où qu'ils soient, mais en même temps, ça puisse permettre à toute l'humanité de comprendre l'Afrique, le Congo, dans son histoire, dans sa culture générale et dans sa géographie. Olivier Kayomo, Tokota Ningala, Ningala Penza Tozana Yo, Awa, Bamso avec Tokota qui Congo, Tobata qui Swahili, Tobata qui Mbandi, Tobata qui Mongo, Tozana Yo qui était là, Olivier Kayomo, donc Massano Ali Bosso, il y a au jeu de soutien au monde, il y a Africain Salami, il y a en Afrique. Tout ça jamais un jeu africain moderne. C'est tout ça dans monté. Un jeu en Afrique, je dis en toute humilité, n'a vérifié, n'a 5 n'a pas de go, n'a vérifié, bah quoi il faut vérifier, bah jeu africain moderne, exacté, bah jeu africain traditionnel, Isali. Bangola, Bangola, bah n'a pas so Kédé, so qui autrement Sangsana moi bah Banzango. Oui, to go benga mon peu bon ouais, mais n'a pas so qui Nzango jeux de société africain, mais bah Ngola vraiment ça c'est les jeux de société quoi. Madame, il ne pas me dire. Dame et outils, j'ai des dames et outils côté, il pas mine. Tout ça on les sociétés traditionnelles africaines, tout ça non. Isali. Mais na lobby na moderne. Na moderne, tout ça li na noté oh ils ont lobby la biso. Ce petit jeu le col la Monopoly parce que ni ba ebi Monopoly. Là je me suis aussi inspiré de cela. Mais Monopoly ils ont mis solo, il y a ndenge nini ko investir au somba ba immeuble mais na États-Unis quoi, na culture américaine, il y a capitalisme à outrance. En plus, ils ont mis le solo où il y a géographie, il y a histoire, il y a États-Unis à côté. La force de ces jeux c'est que tant vous avez betango, on va prendre culture générale, géographie, histoire, il y a mboka na yo. Oui, par exemple, la carte monsieur ezali et robet là solo, par exemple, il y a et définir ville moko. Il faut définir tant autant il y a ville autant mususu ezali ville il y a Goma. Ou bien au eza ville il y a Nyoki to ville qui Kwiti to il y a Kolwezi. Tout ça est dedans. Au gros appel carte monsieur ezali sur balak na biso. Alors, comme ils ont orthographique na sali ba rubrique. Chaque rubrique est na souka nango, ils ont mot français na graphe, mais d'autres termes samo, dans souka samo na Afrique. Par exemple, rubrique on a sur la question à géographie, ah on a carte à géographie to bengango géographique. Ce qui rubrique on a sur les démographies, sur le peuple et population, parce que population est cause à la population humaine, population animale, to population végétale. Carte on a ali démographique. Ce qui est la question sur la biographie, il y a un personnage au bas. Participer au commis histoire ya Congo et les cartes biographiques donc etc c'est toute une découverte et ça m'a tête là les sur MPB TV et pas au TV c'est le banglophone MPB TV mais il pas Olivier Kayomo trouvé en MPB TV Afrique MPB TV Afrique ce qui est pasteur Bobo et ça m'a tête là pour tout rappeler ma Afrique le la diaspora Afrique mais pour la banane pas pour la poto c'est important c'est très important donc pasteur Bobo et ça d'abord très important parce qu'on a vu que motivation dans la liboso ya kosalango et où t'es pas moi nanga donc on a boti moi nanga awa ya mobali Joshua que je salue Naota la eninga zokola nazomona que c'est un petit Congolais mais un petit Belge. OK? Culture il y a Belgique, il y a bien pas qu'une école awa azoloba na français ba langue ya awa, c'est bon. Mais si quoi culture na biso, histoire na biso o ngai na yebi. Mais ya éviter. Faut il na été ce qu'on a na ndeni na transmettre. Alors tant on a dit qu'on réfléchir na comme na point que moi na muké pour na ayeba li solo toi à comprendre les kamoko bien, ils a par le jeu. Na ndenge ya ko sakana. Je dis mais baje ni nizali natali bomé baje monsieur ezali wa benga baje de société ils ont promettre bato ba yeba mais ndenge ni na baje wana ya biso ezalité siko na zuli kanisi na lobi ngana ko betela eli solo ya mboka na biso Congo na Afrique en général na ko betela yango na jeu yango na zo ki likanisi ya ko sala jeu de société au départ c'est pour lui c'est-à-dire tant na lobi Joshua bana na biso nyonso ba diaspora o ya mibalo ko tshaba nkombo ya Joshua to ya mwasi otie kombo ya Olivia parce que ezali pona bango to transmettre bayeba bisika nini ba uta poser la question équilibre na bango bon se souvenir qu'il y a quelques années na organisaka awa ba état généraux ya jeunesse africaine to lobaka kuna na kati il faut na suka nango to salisa bana na biso bayeba histoire ya biso poser histoire na bango bayeba culture na biso poser culture na bango comme ça ils auront une double identité culturelle culture na bango qui belge bazanango culture na bango qui africain to qui congolais bazanango là ils sont sans complexe ils peuvent avancer dans le monde et ces jeux justement
permet à ce que Oeba Zangaki, Oeba Parabo, Oeba Tendeni à Robete la Bana Solo, voilà un jeu de société, ça se joue à partir de 9 ans, de 9 à 99 ans, 2 à 6 joueurs. Et permettre papa, papa, maman, na bana, ba vanda soto aussi skolia un week-end. Tout mécanisme ko solo là. Tout Facebook, voilà, par exemple. Tout ça libre. Bafandi, jouer pour la Afrique, pour la Congo, ba Mayuza boy, village boy, basakata bazala wapi, batomba bazala wapi, banani elongia Diego Kao izaka ndenge Kasa yoza côté qui était le cardinal Bukavu. Moni, mutulokola na exemple là. Exactement. Bakasiterite pour nani ba guerre ezamini na est za na carte mo vous expliquer en point ni bazo tungisa biso ezakuna na kati ya ba carte ba devinette wana koyeba par exemple mutuloko la son alobi Ambroise Boimbo ba yebi susute. Et pourtant c'est lui qui arrache le 29 juin 1960 il a arraché peine à roi Baudouin pour le banaye pour a signifier que liberté na biso indépendante tozo zwango ya kozwa mutango pe akufa kaka bongo tolebelaka ete il était originaire de Monkoto ata batilata stèle na côté kuna na Monkoto rien jeo ekozongisa yango pona ke lobi bato baza ba originaire par exemple ya Monkoto bayeba ke to bana ya kuna bayeba baza na ba héros na bango un type comme Ambroise Boimbo to tika na biso ye bongo ata veni mona Kinshasa za comme on a été ata na ba ville musu ata kuna na Monkoto il a dedans j'aurais pris des gens comme ça pour que l'hôpital le bas. Mais non, ça fait partie de notre histoire. On a eu des héros aussi. Olivier Kayemo, le 14, les années libres, savant africain, savant congolais, génie, ou bon génie, mais après savant, à imaginer, à créer, loco, ils avaient protégé, il y a une dame qui a été en tout cas, un jour, les États-Unis partout, ils ont tapé africain. Tout ça, les 14, c'est quoi pour tout ça? Alors, dans le sur les 14, on a expliqué le contenu, il y a quelques cartes symboliques, il y a des images, il y a des personnages, il y a des histoires, il y a des géographies, il y a RDC. Pour te comprendre, RDC par le jeu. Aux ans, on a billet des banques, on a béni orthographe, tout ça, on a terrain qu'on les a symbolique. Donc, les 14 octobre, samedi, Bandeko Boya et Belé, tout partagé. Tout ces cas, tout a temps à détente, mais tout à apprendre. Tout en a phase capitale pour l'histoire du pays, et Dieu merci qu'il ait permis que et le ça la manangonga oyo, parce que tout en a combat moko, il y a autre ça là après, il y a identification et il y a commis yeba biso moko toza banani. Pour na to konzamboka malamu lobby ceux qui mboka na biso ils a libéré et ko senga keto yeba yango. Ici, c'est une possibilité, une piste pour na kobanda ko yeba et ko se réapproprier mboka. Ba oyo ba ko konzamboka lobby. Faut ba yeba mboka. Soki ba yebi mboka te tozomona ke gestion pesa mabe. Soko taliba mboka oyo eza minene comme makasi mingi eza histoire na bango, culture na bango, mboka lwa France, richesse na bango zali culture na histoire, yango ba kotsa makasi ba sali yango tourisme. Nakati ya jeu na sali pe que tourisme eza nakati, c'est un jeu éducatif, c'est un jeu culturel, c'est un jeu économique pour beaucoup yeba ndeni ya ko sala ko gérer ba crédit nakati ya jeu, mais gérer des crédits et investir dans votre pays, la République démocratique du Congo. Donc Boya Ebele na brasserie Strombeck Linde, Izali Bongo na adresse à Strombeck Linde numéro 92 1853 na Strombeck à partir de 14h. C'est une centaine de places dans l'Obaki, mais bloqué na ba réservation. Donc Batou ba réservé via les numéros de téléphone que je répète 0465 470 460 0465 470 460 ou bien un email orthographique orthographique chiffre 1 @gmail.com pour tout ça il a une réservation entrée à libre évidemment jourwana toko tiango en vente et puis tout ça là dédicace malamoko mukolowana. Merci Nancy Bolandi Boyo Kipenza congolais a créé un jeu de société moderne. Rendez-vous à Moko, on a Strombeck Bever, et vous allez le 14 octobre 2017, vous allez à Bissonso, de Tourmali, prochainement. Merci Olivier. Merci Pasteur.